Tumaini yangu ni kwamba kwa salama popote ulipo mpendwa mtazamaji, rufuata habari za leo nchini DRC. Tuanzie mashariki ambamo wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 wanatarajiwa kukutana Jumatatu tarehe 13 Aprili Uswisi ili kuendeleza mazungumzo juu ya kusitishwa kwa mapigano na mfumo wa kisiasa, huku mapigano na mashambulizi ya drone yakiendelea mashariki mwa DRC. Angalau watu 5 wamefariki dunia huko Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, baada ya daraja juu ya mto Lukungula kuanguka kutokea kwa mvua kubwa. Hujambo. Wawakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 watakutana Jumatatu tarehe 13 Aprili Uswisi kuendeleza mazungumzo yaliyoanzwa huko Doha kwa lengo la kufuatilia kusitishwa kwa mapigano na kuimarisha mfumo wa kisiasa, huku mapigano na mashambulizi ya drone yakiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ketia Rugamika. Wawakilishi wa serikali ya Kongo na kundi la AFC M23 watakutana siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi huu na mwaka huu kule Uswisi ili kuendelea na mazungumzo ya amani iliyoanza Doha. Kulingana na chanzo cha ndani, wawakilishi wa serikali ya Kongo na kundi la AFC M23 watakutana siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi huu na mwaka huu kule Uswisi ili kuendelea na mazungumzo ya amani iliyoanza Doha, kulingana na chanzo cha ndani kilichoongea na Kivu Morning Post. Mazungumzo ya Doha tayari yamesaidia kuweka mfumo wa kufuatilia kuisha kwa vita na pia kuanzisha majadiliano ya kisiasa kwa upana zaidi. Ni mwendelezo wa mazungumzo kati ya M23 na Kinshasa. Doha sasa inaasiriwa na vita vya Mashariki ya Kati, ndio maana mazungumzo yanaendelea Uswisi, kilisema chanzo hicho bila kutoa maelezo zaidi kuhusu wajumbe. Hata kama kuna maendeleo ya kidiplomasia yaliyopongezwa na Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na washirika wengine, mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Mfumo wa kusitisha vita bado haujatekelezwa vizuri. Kwenye uwanja wa mapigano, vyanzo vya ndani vinasema matumizi ya drone yameongezeka sana Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini katika mwezi uliopita. Baadhi ya mashambulizi yamegusa hata maeneo ya raia, jambo linaloongeza hofu juu ya kuheshimiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita. Mazungumzo haya ya Uswisi yanaweza kusaidia kuleta mazingira ya amani na utulivu ili kuendelea na changamoto wa Doha, wakati washirika wanajaribu kuzuia vita vizidi kuongezeka tena. Kuendelea kwa mapigano na mashambulizi ya drone katika maeneo ya watu vinaonyesha kuwa kusimamisha vita kabisa bado ni changamoto kubwa katika mazungumzo haya mapya. Angalau watu 5 wamefariki dunia huko Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, baada ya daraja juu ya mto Lukungula kuanguka kutokea kwa mvua kubwa. Kuongezwa kwa ghafla kwa maji kulimshangaza kila mmoja wakati walipokuwa wanapita daraja ambalo haliwezi kuhimili shindikizo la maji. Utafutaji unaendelea ili kutafuta walio hai au kuchukua mili zao. Benjamin Mungazi, kiongozi wa shirika la raia la eneo hilo, anawaomba mamlaka husika kuingilia haraka kutoa msaada kwa waathirika. Katika usiku ya kuamkia siku ya kwanza tariki 6 mwezi wa 4 mwaka 2026, manyakati za saa 11 za jioni, mvua kali imeweza kunyesha katika mtaa wa Kalehe na kusababisha vifo vya watu 5 au 8 katika kijiji cha Bushushu. Duru zetu za mahali za eleza kwamba watu hao walikuwa wakirudi nyumbani kwao kufika kunako kilalo cha mto Lukungula pa Bushushu. Kilalo hicho kimepelekwa na maji ya mto na watu waliokuwa juu nao wakapelekwa. Kusema kama uchunguzi ungali unaendelea kwa kujua idadi ya watu ambao wamepoteza maisha yao. Shirika la rahia latoa mwito kwa serikali ya nchi, kwa wakubwa na viongozi kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji hao wa Bushushu, na zaidi jamaa hizo zimewapoteza ndugu zao wasaidiwe
Pia miili hiyo itafutiwa na iwekwe kwa heshima pa nafasi zao za mwisho. Tunaomba pia vilalo vinavyojengwa na miti kwenye barabara namba 2 Goma Bukavu kuondoshwa haraka na vijengwe vilalo vizuri, sababu hivyo vya miti ni tishio kwa raia, pia kwa wasafiri, hata kwa magari. Tunaomba kwa wakazi wote wa Bushushu, Nyamukubi kujihadhari na kukamata hatua nyingine wakati mvua inaponyesha, haijalisi muda gani, kwa kuepuka maafa mengine. Mungu wa faraja awafariji zaidi jamaa zote ambazo zimewapoteza wandugu zao. Hapa mjini Goma, Gavana Bahati Musanga Erasto aliongoza Jumatatu tarehe 6 April mkutano wa usalama wa kila mwezi katika ukumbi mkubwa wa serikali ya mkoa. Alikusanya maafisa wa ngazi ya juu, mamlaka za mitaa, wasimamizi wa wilaya na viongozi wa machifu ili kutathmini hali ya kijamii na hali ya usalama jimboni Kivu Kaskazini. Mkutano ulithibitisha utulivu katika maeneo yaliyodhibitiwa na AFC M23 na kutoa maelekezo kwa wasimamizi ili kuimarisha usalama na kusaidia miradi ya maendeleo inayotekelezwa. Ripoti. Grande salle du gouvernorat de la province du Nord Kivu a servi de cadre à la réunion provinciale de sécurité tenue ce lundi 6 avril 2026. Cette rencontre a été présidée par le chef de l'exécutif provincial Bahati Musanga Erasto, entouré de ses 2 vice-gouverneurs, Willy Manzi, chargé des questions politiques, et Shadrach Amani Bahati, chargé des questions financières, économiques et développement. Cette réunion mensuelle a réuni le maire de la ville de Goma et son adjoint, les bourgmestres de 2 communes de la ville, plusieurs membres du cabinet du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires libérés ainsi que le chef des chefferies. Les officiers de la police révolutionnaire congolaise ont également pris part à ces assises. Au centre des échanges, l'évaluation de la situation socio-sécuritaire de la province du Nord Kivu pour le mois de mars, comme l'a expliqué M. Katembo Ndalieni Julien, maire de la ville de Goma. Ni kweli hapa tunapatikana kwenye gouvernorat ya Nord Kivu, à la tête son excellence de Bahati Musanga Erasto. Leo kusema ni kawaida tunazoea kukutana mwisho wa mwezi tuone situation sécuritaire ya mikoa mbalimbali ikiwemo ndani vile ya Goma. Bwana journaliste, ni kusema tuna recapitule situation sécuritaire ya mwezi mzima, tuone kama wapi kulipatikana faite, kusudi tuweze tena kunyangula, kusudi tuweze kama tutaletea population yetu sécurité namna gani, sababu bwana journaliste, sécurité intérêt national ya nchi yote yenye inajiheshimia ni kusekirize raia na mali yake. Njo ile hapa njo kwenye tunaongea tunaona namna gani na tunapewa maoda ya vitu vyenye tunapaswa kufanya kusogelea raia kusudi tujue nini haiendeke, sababu tukaikala mbali na raia tutajua raia ina shida gani, lakini tumepewa oda ya kusogelea raia kusudi tuwe shida za raia na tuweze kutatua. Bwana journalist, katika jimbo la Ituri zaidi ya wanajeshi 15,000 wa FPIC wanasema wako tayari kujiunga na hifadhi ya silaha ya ulinzi ili kuhudumia amani na taifa. Tangazo hili lilifanyika siku ya Pasaka katika mkoa uliokumbwa na migogoro zaidi ya miaka 30. Juhudi hii inakwamishwa na uhaba wa fedha zinazohitajika kusaidia utoaji wa silaha kwa hiari na kuimarisha amani ya kudumu. Plus de 15 000 éléments du FPIC se disent prêts à rejoindre la réserve armée de la défense Ituri pour servir la paix et la nation. À cette période de Pâques, symbole de nouveau et d'espérance, cette mobilisation s'inscrit dans les processus de sensibilisation visant à tourner la page de plus de 3 décennies de conflits armés sous la coordination de la RAD Ituri avec l'appui des autorités coutumières, notamment Sa Majesté Chef Andisoma, Hérode numéro 1 de la FPIC était présent pour sensibiliser. Sengi pe na gouvernement mingi surtout accompagnement na kati ya ba orientation pe ba prise en charge pour ete toko kakokende liboso mais tozo décourager batu oyo basala ka basongi ko sala ba intoxication na se
poete batu bazala décourager kimia eko tate na kati ya mboka na biso. Tandis que le ministre provincial honoraire Emmanuel Bahati Kukwabo accompagnait le processus, une approche basée sur la prière, la sensibilisation et la responsabilité collective a été adoptée. Prenant la parole, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la RAD, se réjouit de cette approche et plaide pour un accompagnement des moyens. Na CPL journal lelo, bravo na chef ya chefferie. En tout cas, bravo. Na numéro 1, ya FPIC. D'abord, ndenge alobi, na moni des semaines eza mingi. Todo sala parade ya prière na sengi bakonzi, potinda moyen 15 000 personnes ezebele bango tout baza tayari. Une grande mobilisation populaire est annoncée pour renforcer l'éveil patriotique, encourager le désarmement volontaire des groupes armés. Les initiateurs appellent l'ensemble de la population de l'Ituri à soutenir cette vision, à rejeter la violence et à s'engager activement dans la construction d'une paix durable. Kwa sherehe ya Pasaka, Moise Katumbi Chapwe alisaidia kwa chakula wanafunzi wasioona na kusikia wa shule la msingi Ipalo iliyoko wilaya ya Kasenga, mkoa wa Haut-Katanga. Hili ni tendo la huruma na mshikamano kwa watoto wenye ulemavu, hasa wakati wa sherehe ya Pasaka inayojulikana kwa kugawanya na ukarimu. Ripoti. Ipalo, qui se traduit par la bénédiction en français, c'est cette école primaire qui encadre les enfants sourds-muets à Kasenga, territoire situé dans la province du Haut-Katanga. Souvent marginalisés dans la société, ces enfants ont un prix aux yeux du couple Katumbi. Aussi loin à des kilomètres avec son pays pour des raisons aussi floues qu'elles paraissent, le président Moïse Katumbi n'abandonne pas son sacerdoce, mettant véritablement l'homme au centre de ses actions. En atteste encore une fois ses gestes de charité mêlés à sa générosité d'âme. Un geste aussi léger que l'air, mais plus fort que le mot ne peut le dire. Pale mukilturi yetu tunaonaka sasa kama mtoto anazari kwa bubu, c'est-à-dire ni zero. Zero kubengine, mais kwa notable président Moïse anasema ni bantu sami. Leo tena hapa tuko na ingia mufeti ya Pâques, kufufuka na Yesu ni kukumbuka ako aba ba maskini. Ni kwa ile tunapika aksanti au nom de la communauté de Kasenga, au nom de la société civile cadre de concertation. Ni kwa ile tunakupikia aksanti. Uko nje ya pays, na unasema ni mwili njo iko separe na mwili yenu. Mais esprit, spirituellement, psychologiquement, moralement tuko pamoja. Ni kwa ile tunapika sana aksanti. Aba batoto ni ba Congolais, na banavotaka, na banatoka mu mafamille. Donc ni ba citoyen à part entière. Hapa panatoka hii geste, en tout cas pongezeke. Kukabula anasema kwa paka na makuta ya mingi. Ni kwa ile tunalomba kuna bengine bakwe kuna hii roho ya bien. President Moïse tunakupikia aksanti na tunasema uko nafufuka na Yesu na shibote tutafufuka na Yesu. Faisant preuve de la charité, de vrais chrétiens répondant aux appels des vertus théologales en pleine période pascale, le couple Katumbi, depuis longtemps, déjà prêche l'amour du prochain. Wako kola sana nelo na kibe basema wala miletele fya kuria kuri ba président Moïse bangi pusha directement sana babo ila bari muno pour eux c'était la joie ya kumi mona na peka kabiri après wapo na basa non tabala boy la mais bami bari na mwebo et c'est pour cela qu'on nous a amené à manger. Alors ils étaient un peu contents, après ils m'ont dit non, pourquoi ils traînent encore là-bas, ils viennent ici. Nous souffrons, s'il était ici, on n'allait pas commencer à souffrir, à chercher à manger. Comment tu pars à l'Obubasco aller manger? C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ils vous ont dit sincèrement merci et ils vous aiment beaucoup. Quand ils ont fait comme ça, ils vous portent dans leur cœur. Ils vous aiment beaucoup. Ils cherchent que vous puissiez rentrer encore et venir ici au Congo pour continuer votre mission. Et merci d'avoir pensé à eux. Et puis ils ont dit dans l'ensemble, nous souffrons pour les manger. Si vous étiez présents, on était bien, on trouvait quelque chose et puis on mangeait bien. Mais pour le moment, on souffre. Nous souffrons pour le manger. Même dans l'ensemble, la vie est compliquée pour eux. Nous faisons un peu l'effort, mais on n'arrive pas
jusque là où vous étiez. On n'arrive pas. C'est pour cela qu'ils ont demandé si ils vont continuer à prier pour vous, pour que vous puissiez encore retourner au pays et de continuer votre apostolat. Et pour nous les sœurs, nous sommes reconnaissantes. C'est pour nous aider aussi à apostoler sous les Akuntanchi. La mort et la résurrection du Christ sauveur de l'humanité sera célébrée à Ipalo, ce centre qui encadre les enfants sourds-muets dont le visage rayonne de joie. Katibu mtendaji wa shirikisho la makampuni na taasisi za umma ANEP, Patrick Ngulu, alisisitiza umuhimu wa wakaguzi wa fedha katika usimamizi wa mashirika ya umma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza kwamba wakaguzi hawa wana jukumu muhimu katika utendaji mzuri wa mashirika ya umma. Kuhudhuria kwao kunachangia kuimarisha uwazi na utalii bora ndani ya mashirika ya serikali. L'inspection générale de finances poursuit sa mission des contrôleurs des finances et de biens publics. Ce travail reste d'une importance capitale pour les responsables du secteur des entreprises du portefeuille de l'État. Le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngulu, a fait le retraçage du travail de l'IGF depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, l'avènement de l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, en passant par l'ère de la patrouille financière. Lors de la prise de fonctions du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait trouvé une situation catastrophique en ce qui concerne les antivaleurs. Il a donc fait de l'implémentation de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Cette implémentation de la bonne gouvernance a été traduite en politique par le gouvernement de la République et matérialisée par l'inspection générale des finances. Les inspecteurs ont leur place pour le moment au sein des entreprises et établissements publics. Et je vous ai dit précédemment que leur rôle est beaucoup apprécié par les gestionnaires eux-mêmes, par les financiers des entreprises. Le directeur général de la SONAS, Clément Kabongo, estime que l'IGF permet aux entreprises du portefeuille d'améliorer la qualité du travail. Moi, en tant que mandataire de la SONAS, je suis content de leur manière de faire. Je les encourage. Et ils ne nous dérangent en rien et ils font bien leur boulot, ils nous aident à éviter les faux pas et à aller de l'avant. Après avoir travaillé avec nous pendant des années, ils estiment que nous avions déjà compris la volonté du chef de l'État qui voudrait que les finances soient bien gérées des entreprises parce que les entreprises de l'État ne sont pas des biens sans maître. L'inspection générale de finances poursuit sans relâche sa mission de l'implémentation de la bonne gouvernance comme voulu par le président de la République. En ce moment, la direction de l'IGF s'attelle à peaufiner un nouveau mode de contrôle dit contrôle systémique adapté à l'évolution technologique dans la lutte contre la corruption. Kufuzu kwa timu ya taifa ya DRC Leopards katika kombe la dunia 2026 kunaendelea kuleta majibu katika siasa za kitaifa. Mara hii ni mpinzani wa kisiasa Prince Penge ambaye ametoa onyo dhidi ya kuingilia siasa katika timu ya taifa. Kulingana naye, chama cha UDPS kinaweza kushutumiwa iwapo hali itakuwa mbaya wakati wa mashindano yaliyopangwa Marekani. La coalition Lamuka, le président Martin Fayulu et la DD Congo réitèrent leurs félicitations à notre équipe nationale des Léopards qui viennent de qualifier notre pays pour la deuxième fois à la Coupe du Monde. La Mokae et la DD Congo réitèrent ses félicitations à l'ensemble des joueurs des Léopards, au staff technique et à l'entraîneur pour cette grande qualification à la Coupe du Monde. La Mouka félicite aussi le peuple congolais qui est resté uni derrière son équipe nationale.
Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'UDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la Coupe du Monde. Nous rappelons à l'UDPS que l'équipe nationale appartient à la nation tout entière, pas à Félix Tshisekedi, pas à l'Union sacrée, pas puisqu'elle n'a appartenu à Kabila lorsque celle-ci avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations CHAN. La Mouka rappelle à l'UDPS que pendant 7 années au pouvoir, sa politique sportive est un échec total. Tenez, pendant 7 ans au pouvoir, l'UDPS n'a pas créé des académies sportives pour détecter les talents dans toutes les provinces du Congo, pour les former et faire sortir des pépites. Pendant 7 ans au pouvoir, l'UDPS a tué les championnats nationaux de football. L'INAFOOT est mort enterré. Et Pefkin est mort enterré. Même au sein des Léopards, vous allez trouver qu'il n'y a que des joueurs professionnels. Les joueurs locaux ne sont plus à l'équipe nationale parce que le championnat national est mort. Même le stade des martyrs est fermé faute d'entretien par le régime UDPS. Les championnats interscolaires de football n'existent plus au Kongo. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi za michezo ndio tutamalizia taarifa ya habari yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.